Voilà un pays qui, encore, ça nous révèle autre chose. On est en train de construire, c'est un projet, vous parlez d'une tour de 35 étages. Je ne sais pas le nombre de pays. Avec 14 immeubles. Avec 14. Et je voulais... Je ne sais pas si vous avez une tour en Afrique, comptez au nombre de pays qui ont les tours de 35 étages. Plus 14 immeubles. Plus 14 immeubles, on parle à 320 milliards. Ah, chez nous, ici, là, pour construire 1 kilomètre de route, on a 320 milliards. 1000 milliards. Pour construire... L'autoroute, c'est 1000 milliards. L'autoroute, 1000 milliards. Voilà un projet comme celui-là, aussi gigantesque. On parle de 14 immeubles, avec une tour de 35 étages. Sans compter, on a parlé les supermarchés et consorts. Un complexe commercial. Un complexe commercial. Vous vous souvenez? Le complexe sportif de Olembe. Vous vous souvenez le nombre de milliards et qui n'est pas réalisé aujourd'hui à 50%. Vous voyez donc que c'est un problème de corruption, de mentalité. Voilà les gens qui ont pris conscience de ce qu'ils sont, leur potentiel, d'où ils viennent et où ils vont. Ce n'est qu'un problème de vision. Vous voyez qu'on a reformé l'éducation, on a reformé l'économie, on a reformé même le système politique et on a mis sur pied un système, un modèle qui tient compte des réalités et qui, à partir de ces réalités, on peut se développer. Quoi de plus beau, quoi de plus simple? On n'a pas besoin d'aller à Harvard. Monsieur le capitaine Traoré n'a pas fait Harvard. Il n'est pas diplômé de la Sorbonne. Il n'est même pas diplômé en Afrique du Sud. C'est un diplômé du Burkina Faso. C'est un militaire. C'est, voilà, simplement ce que nous voulons dire. À partir de ce que nous voyons, tout est possible en Afrique. C'est un problème de volonté. À partir du moment où nous avons des patriotes, nous avons des nationalistes, nous avons des personnes qui tiennent compte de nos réalités et qui ont une certaine conscience du développement du peuple, le reste va de soi. On n'a pas besoin de 10 ans. Ils sont à combien d'années? Ils sont à moins de 5 ans. Vous pouvez voir, c'est-à-dire que le panier de la ménagère, il y a eu une évolution considérable. Le développement infrastructurel, le développement des mentalités, les réalisations sur le terrain sont effectives. Ils sont en train de sortir du colonialisme médical. Il dit complet sur le plan social. Aujourd'hui, regardez comment on fait la promotion du vêtement au Burkina Faso. Du vêtement, c'est-à-dire que le coton africain. C'est devenu une référence aujourd'hui. Et vous avez vu qu'à partir de leur modèle, à partir de leurs initiatives sur ce point, vous avez comme un retour aux vêtements africains dans toute l'Afrique aujourd'hui. Notamment, je prends un exemple dans mon pays. Quand vous regardez, partout là, vous avez les vitrines là, chez les stylistes, c'est plus africain que vous voyez aujourd'hui. C'est plus africain parce qu'ils nous ont montré le bel exemple. Nous, ce que nous voulons dire, c'est que tous les dirigeants africains comprennent que les enclos, on les a mis, il est possible de sortir et de donner à son peuple ce dont ils ont besoin. C'est ce même peuple-là qui vous soutiendra. C'est le même peuple-là qui va bagarrer pour vous. Est-ce que tout ne dépend pas au final de la volonté politique? Mais c'est de ça que nous sommes en train de dire. Ce n'est qu'une question de volonté. On a ici en face des personnes qui ne veulent pas s'enrichir, mais qui veulent... Vous savez le nombre de propositions qu'ils ont? Monsieur Traoré le dit souvent. Des propositions indécentes de surcroît. Ah oui. Notre problème, je vous ai dit que c'est un problème. Moi, je résume ça à deux concepts. Le patriotisme et le nationalisme. Point, c'est tout. Le reste là, je dis ça va de soi. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, l'éveil de conscience, elle est effective. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de dire à nos dirigeants que nous sommes prêts à vous soutenir. Mais il faudrait que vous preniez les décisions. Parce que ce que nous faisons déjà est un risque. Ah oui, ce que nous faisons ici est déjà un risque. Maintenant, c'est à eux de prendre conscience. Parce que ceux de l'AES ont pris conscience à partir de ce que nous faisons ici. Mais nous sommes désolés que dans nos propres pays, quand nous le faisons, on appelle ça les perroquets. On nous traite de perroquets. Il faut prendre juste conscience. C'est un problème de volonté politique. Quand on nous laisse les grandes théories, les théories là même nous embrouillent souvent. Dès qu'il y a la volonté, je vous dis, qu'est-ce qu'on n'a pas en Afrique? Posons-nous des vraies questions. Qu'est-ce qu'on n'a pas en Afrique? Qu'est-ce qu'ils ont?
qu'on n'a pas en Afrique. Nous avons de l'intelligence, la matière grise, près de 2 milliards, une population de près de 2 milliards, encore intelligente, qu'on retrouve même là-bas. Dans toutes les grandes industries, c'est les Africains qu'on retrouve. Vous avez la matière première, vous avez l'espace. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire en Afrique? C'est la question qu'on se pose toujours. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'on a même fait? Qu'est-ce que nos dirigeants ont mangé? Non, c'est la vérité. Je prends un simple exemple, cher René. Voici tous nos dirigeants qui vont se faire traiter en Europe. Nous avons la pharmacopée africaine, nous avons les meilleurs médecins, nous avons l'espace, nous pouvons tout construire en Afrique. Pourquoi il faut toujours aller? Nos dirigeants, ils vont prendre les vacances en Europe. Il y a tout en Afrique. Pour prendre les vacances, on va se recueillir. Pour se recueillir, on a besoin de la nature. Ça, c'est ce que la science nous dit. On a besoin de la nature. Je vous prends un simple exemple. Est-ce que vous savez que l'une des plages les plus naturelles au monde, et donc, on peut faire la thalassothérapie. C'est dans mon pays. Mais tous vont faire la thalassothérapie dans les plages artificielles en Inde, aux îles Galapagos, à des centaines de millions. Pourtant, vous allez ici à Limbe, vous allez ici à Manoka, vous allez ici à partout. Vous allez voir les cadres là, à la couleur blanche. Chaque week-end, ils vont là-bas se bronzer et qu'on sort. Vous vous demandez qu'est-ce qu'on nous a donné? Pourquoi nous avons le sentiment que ce qui est chez nous est mauvais et c'est ce qui est ailleurs qui est bon? Ils ont besoin de voir des gratte-ciel, par exemple. Mais pour voir des gratte-ciel, construisez, voilà Traoré qui est en train de faire 35 étages. Construisez ces gratte-ciel. Qu'est-ce qui vous empêche de construire ces gratte-ciel? Vous vous souvenez? Il y a un projet là chez moi, là-bas au lac. Oui. Le projet là, ça date peut-être de 7. Ça a déjà vu vous vous souvenez, ça a vu le jour? Ce projet là. L'arbre municipal de Yaoundé. Et quand ce projet, on l'a expliqué de bouche, mais vous pensez que vous étiez, je ne sais pas dans quel pays, mais jusqu'à aujourd'hui, le projet là, si vous ne pouvez pas relier, vous voyez le nombre d'accidents qu'il y a dans mon pays ces jours, vous ne pouvez pas relier 2 capitales. Vous ne pouvez pas relier 2 capitales. Attends, c'est un problème de volonté? C'est un problème de quoi? Faisons donc très attention. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'en réalité, nous pouvons et nous avons tout pour pouvoir. C'est juste un problème de volonté. Voilà, merci à vous, docteur Essoussé.